Bonjour, nous sommes en direct du Silmo. Je suis heureux de vous retrouver sur ce nouveau format d'émission, Quoi de neuf au Silmo, pour parler de la basse vision avec un opticien expert, Bruno Delost, connu et reconnu dans ce domaine. Bruno, rappelez-nous en quelques mots votre parcours. Alors Patrick, j'ai commencé chez Pierre Marly pour apprendre mon métier d'opticien lunetier. Puis après, j'ai souhaité m'orienter vers ce qui arrivait sur le marché, c'est Grand Optical, où j'ai passé 5 ans à essayer de développer toujours le métier et surtout à mettre en valeur la prise en charge des clients naturels qui étaient les personnes qui étaient déficientes visuelles. Après ce passage chez Grand Optical... Donc c'était en quelle année? C'est avant les années 90. D'accord. Ensuite, j'ai rejoint Jean-Pierre Bonnac, où on travaillait en binôme sur la direction technique chez l'ISAC pendant encore bien 5-6 ans. Puis après, pour d'autres métiers cette fois-ci, toujours essayer de développer, non plus dans des structures intégrées comme l'ISAC à l'époque, mais travailler avec Optique 2000 qui avait un réseau d'opticiens coopérateurs. Et l'idée, c'était aussi de faire grandir le professionnalisme dans l'enseigne, avec à la fois le développement des métiers de la basse vision, de la contactologie, et à la fois un intérêt sur la veille technologique, et notamment sur la veille qui était à l'époque sur l'ensemble des payeurs de la santé, aussi bien le régime obligatoire que l'ensemble des OCAM. D'accord, et vous êtes aussi expert, vous faites partie du jury du Grand Prix de la technologie du Silmo depuis plus d'une quinzaine d'années, je crois. Oui, c'est ça. J'ai été sollicité à cette période par M. Charlot, qui m'a demandé de le rejoindre dans ses équipes, notamment dans les jurys plus spécialisés sur à la fois la déficience visuelle, donc la basse vision, et sur l'ensemble des instruments d'optique. D'accord. Et là, justement, vous êtes venu nous présenter 3 produits qui ont été nominés sur cette édition 2014. 3 produits qui ont une approche et une philosophie un petit peu différente. Donc, tous destinés aux malvoyants, à la basse vision, mais dans un esprit différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces différentes philosophies? Oui, alors c'est un petit peu différent. C'est qu'aujourd'hui, on a vu pendant longtemps dans le domaine de la malvoyance des produits qui étaient réalisés, surtout par des techniciens, et qui n'étaient pas forcément adaptés à la déficience visuelle. Le fait que l'ensemble des industriels mondiaux soient connectés avec les opticiens qui sont sur le terrain et qui sont en contact avec les déficients visuels, on a vu au fur et à mesure évoluer notamment les commandes. Parce que qu'on soit enfant ou que l'on soit adulte en situation de travail ou que l'on soit dépendant et malvoyant, il faut que les commandes soient super accessibles. Et on a tous rêvé pendant des années d'avoir des commandes qui soient un peu à l'image de la technologie qu'on a développée sur les jouets des enfants. Fisher-Price en est un bon exemple, où on a à la fois des touches qui sont très colorées, qui sont en relief et qui sont de formes différentes. La simplification. Oui, pour que la personne puisse utiliser un produit qu'elle va acheter, mais qu'elle l'utilise tous les jours. Et que les commandes, elles puissent être répétitives à chaque activité visuelle. Donc, une facilité d'accès, en fait, de manière à ce que l'appareil ne reste pas, ce qu'on entend quand même, ce que l'on a entendu assez souvent, ne reste pas dans un placard au fond d'un tiroir. Oui, la partie vente des produits basse vision se sont fait, en tout cas c'est réalisé pendant de nombreuses années. La grande difficulté, c'était l'utilisation pérenne au fur et à mesure de la déficience qui était en croissance. Et donc l'idée de cette habituation des commandes des appareils, pour nous, était vraiment un outil majeur. Et on a vu, et on le voit dans les innovations depuis une quinzaine d'années, où l'ensemble des produits qui apparaissent sont vraiment sur une simplification des commandes et donc une utilisation pérenne des produits qui sont acquis. Et alors, maintenant, avec une autre dimension, c'est l'esprit connecté. Oui, alors l'un des produits que l'on a rencontré, qui est un produit qui est l'e-Boat Pro, qui est un produit qui... alors son intérêt, c'est que c'est globalement un téléagrandisseur, alors un peu plus perfectionné, c'est que ce téléagrandisseur, on peut à la fois l'utiliser comme un téléagrandisseur sur un écran classique, faire varier les contrastes et les grossissements, tout ça c'est déjà connu. Mettez votre micro près du menton. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible à l'ensemble des produits Nomad qu'on a sur le marché aujourd'hui, parce que aussi bien chez l'enfant qui est scolarisé que chez la personne qui était en situation d'active au travail, on peut facilement l'utiliser avec une utilisation et en vision de loin et en vision de près. L'intérêt également sur ces produits-là connectés, c'est que l'on peut avoir une vocalisation. On sait que lorsque un des sens est diminué, on va essayer quotidiennement de pouvoir prendre l'information, on va le prendre de façon orale. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et ce produit-là a aussi des commandes qui sont, et je vais vous montrer un boîtier de commandes de ce produit, on retrouve des produits qui sont très contrastés, avec des formes différentes. Ça, c'est vraiment intéressant. On peut le voir à l'écran. Vous pouvez nous le remontrer, Bruno? Voilà.
Très bien. Donc effectivement, là, on a de la couleur et on a des boutons qui sont suffisamment dans l'esprit Fisher-Price, comme vous le précisiez. Oui. Et ça, c'est un de nos rêves qui se réalise, mais merci à tous, enfin à tous les fabricants qui sont présents et qui œuvrent dans cette facilité d'accès sur ces produits. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de plus alors je crois que ce produit est distribué par la société Visiol. Oui. Donc, c'est un produit dont l'intérêt est vraiment de pouvoir, et je vais vous essayer de vous le remontrer ici, si le Wi-Fi veut bien fonctionner. On a quelques difficultés avec le Wi-Fi, mais l'idée c'est qu'on va retrouver en fait la capacité avec cet appareil-là de pouvoir, je vais repasser ici. Le Wi-Fi est instable, nous sommes en direct et c'est vrai que dans le salon, le Wi-Fi c'est toujours instable. Bon, jusqu'à avant notre intervention, tout fonctionnait et au moment de l'intervention, ça ne fonctionne plus. Globalement, on retient que ce type d'appareil-là, il a un intérêt, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on peut vraiment à la limite lire dans son fauteuil tout en ayant mis sa page du monde qui est... On a une diapo qui remplace notre direct, merci la régie. Et ce qui permet d'être tranquillement installé parce que la difficulté des téléagrandisseurs était souvent la posture que l'on devait adopter pour venir lire. Donc ça devenait vraiment un poste de lecture et ça pouvait être une contrainte pour la personne. Ce qu'on a trouvé comme innovant dans ce produit-là, c'est qu'on peut rester aussi bien dans ses habitudes de vie, aussi bien au fauteuil, dans son lit que sur une chaise et continuer à lire la presse ou à lire l'ensemble des documents que l'on reçoit tous les jours. D'accord, donc ce qu'il a de plus, c'est la connectique. La connectique, ça c'est vraiment une belle innovation cette année. Est-ce qu'il va trouver son public? Est-ce que les personnes atteintes de basse vision, de DMLA, dont la moyenne d'âge est quand même supérieure à 70 ans, est-ce que ces personnes sont connectées? Oui, je suis persuadé que ça va trouver son produit, enfin ce produit va trouver un intérêt sur le marché. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre de Kindle ou de liseuses qui sont faits par différents acteurs de la distribution de ce produit en marque propre, il y a eu un engouement sur les dernières fêtes de Noël où de nombreuses émissions sont intervenues, notamment sur la protection de l'éclairage, en tout cas de la lumière bleue sur ce type de produit. Donc je crois que c'est vraiment le prix des liseuses étant vraiment très bas. Je pense qu'une personne qui a une tablette aujourd'hui pourra facilement le connecter avec un téléagrandisseur et accéder, et non pas aux livres, mais accéder à tous les documents qu'il reçoit. D'accord, donc au niveau téléagrandisseur, c'est le même principe que les précédentes générations, je pense. Oui, en tout cas, il a la même fonction, sinon qu'il est motorisé et qu'il est vocalisé. Et donc on peut facilement le prendre parce qu'on peut le plier, il se transforme facilement dans une petite valise et on va chez ses amis, dans la famille et on continue à être connecté et à suivre l'information. D'accord. Et en termes de prix? En termes de prix, on est autour de, on va dire si on prend le système qui est motorisé, on est à 4 500 €, alors qu'on a des produits qui sont un peu moins onéreux sans les systèmes de motorisation, notamment de la tête de la caméra. D'accord. Le deuxième produit alors avec lequel vous êtes venu et qui a été également nominé. Alors un deuxième produit qui a été nominé, c'est ensuite... alors ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ce soit vraiment adapté aux personnes qui soient déficientes visuelles, parce que dans la technologie, elle existe déjà pour beaucoup d'entre nous, notamment pouvoir recevoir des... Je vais essayer de vous mettre en service. Recevoir ces mails. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir recevoir ces mails via une box. C'est bien à l'écran, effectivement. Scanner et lire. Voilà. Scanner et lire, c'est scanner et lire un document. Exact. Et on va pouvoir modifier le grossissement et accéder à l'ensemble de ces mails, de les écrire ou de les recevoir en ayant ce petit appareil. D'accord. Donc là, vous avez un écran virtuel qui permet de rédiger un mail? On va pouvoir rédiger le mail, non pas avec un écran virtuel, mais plutôt avec un écran tactile type smartphone ou tablette. D'accord. Voilà. Alors, ce qui nous est apparu intéressant, c'était à la fois les commandes qui sont bien différentes de ce qu'on peut utiliser sur des box, par exemple, à la maison, et qu'il est vraiment adapté au marché des seniors. Parce que je pense que ce sont des produits qui seront demain de plus en plus présents dans l'habitat. D'accord. Ce produit a l'air... on a l'impression qu'on peut l'emmener. Est-ce qu'il est utilisable dans les transports en commun? Oui, la personne qui part en voyage à Biarritz, par exemple, est-ce qu'il peut l'emmener dans le train et l'utiliser dans le train? Oui, on peut l'emmener. Il a une autonomie de 4 heures. Alors, à la condition d'avoir une connexion Wi-Fi. Ah oui. Il faut une connexion Wi-Fi ou alors avoir un portable qui serve de modem. Et à ce moment-là, on pourra le faire. D'accord. C'est assez léger. Les commandes, et vous allez voir, je vais essayer de vous montrer les commandes. Je vais essayer de vous le mettre devant pour vous qui êtes là. On voit les commandes qui sont vraiment simplifiées également, colorées, contrastées et en relief. Ça, c'est vraiment un atout également. D'accord. Donc c'est pour ça que ce produit a été nominé. Et je pense que pour nous, pour l'ensemble des déficients visuels, c'est vraiment une innovation également.
Donc le gros avantage, c'est sa facilité d'utilisation ou le fait qu'il puisse être nomade. C'est ça le gros avantage. Le fait qu'il soit nomade et qu'il soit facile d'utilisation. D'accord. Bon, à la condition toujours d'avoir une connexion Wi-Fi. Donc là, généralement, c'est l'entourage de la famille qui va créer la connexion Wi-Fi. Et pour cet appareil, quel prix faut-il envisager? Le prix, je pense que non, j'ai pas d'idée. Puisque non, j'ai pas retenu le prix parce que vraiment pour nous dans les jurys, c'était vraiment de juger l'innovation en dehors du caractère prix. D'accord. Donc là, je suis désolé Patrick. Ce sera auprès de la société Access Solutions qu'on vous invite de vous renseigner sur le CILMO qui est Hall 5, stand G035. Le troisième produit qui a été sélectionné par le jury donc cette année. Le troisième produit parmi les 7 produits qui étaient nominés cette année, donc c'est important parce qu'on a rarement 7 produits qui sont nominés, enfin en tout cas qui postulent au CILMO d'or en basse vision. Le troisième produit qui a été nominé, donc celui qui a eu le CILMO d'or, c'est un appareil, c'est de la téléphonie. Alors ça paraît très surprenant pour des opticiens, mais je pense qu'aujourd'hui, une personne, tout au cours de sa vie, même si elle devient malvoyante, elle a besoin d'être connectée, elle a besoin de recevoir des mails, elle a besoin de recevoir des textos, des téléphones, des appels téléphoniques ou même de passer des appels téléphoniques. Et l'intérêt, c'est que sur ce produit-là, en plus de la téléphonie, et je vais vous montrer, il y a de très nombreuses applications. Et voilà. Nous avons des photos à l'écran. C'est un produit qui a demandé de nombreuses années de développement. Il a été notamment développé avec le concours d'une association qui s'appelle Handicap Zéro. Et parmi les professionnels qui sont sur Handicap Zéro, il y a des personnes déficientes visuelles et qui ont beaucoup accompagné le développement de ce produit. L'intérêt, c'est qu'on va avoir à la fois de la téléphonie, à la fois la lecture de ces SMS, à la fois la lecture de ces mails, à la fois pouvoir lire des livres en format MP3, donc des livres audio téléchargés en format MP3. Et puis l'innovation aussi sur ce produit-là, c'est que l'ensemble des déficients visuels avaient des difficultés pour se déplacer et pour se localiser dans des espaces inconnus. Et il existait des produits qui étaient propres, qui permettaient aux personnes déficientes visuelles de se localiser dans la rue et de trouver son chemin. Il a aussi cet aspect de localisation dans l'espace. Donc ça va aussi aider les personnes. En fait, c'est ce dont on rêvait tous. Alors, ce dont on rêvait également, c'est d'avoir un seul produit. C'est qu'il fasse loupe électronique, parce que lorsqu'on veut aller lire le code d'entretien d'une veste ou d'une chemise, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire sans avoir à demander de l'aide, même si on peut le faire à la vendeuse, mais on peut le faire de façon autonome aujourd'hui, puisque cet appareil-là, il va aussi servir de loupe. Et je vais essayer démonstration à l'écran, oui. Je vais essayer de vous montrer dans sa fonction loupe. Et donc on l'utilise un peu comme une loupe électronique. Bon, j'étais un peu trop vite dans les manipulations, mais on va vraiment le déplacer carrément, tranquillement sur son document et pouvoir accéder à la fois à des caractères écrits. Si on n'arrive pas à lire les caractères écrits, il y a aussi un logiciel de reconnaissance de caractères qui va permettre de vocaliser ce qui va être lu. Comme dans l'ensemble des fonctions d'ailleurs de téléphonie, ou de lecture de livres. L'ensemble des éléments sont vocalisés. Donc là, en fait, on a miniaturisation au maximum et nomadisme au maximum. Exact. Donc, au début de notre conversation, vous parliez d'utilisation quotidienne, habituelle. Là, est-ce que c'est le produit parfait ? Je pense qu'on a encore sans doute des améliorations à faire, notamment en termes de grossissement, en termes de stabilité, sur les distances de travail, notamment sur la fonction de loupe électronique. Mais je pense que c'est déjà un beau produit et qui est facilement accessible. On est tous utilisateurs de ce type de smartphone et on sait que quand on a une utilisation intensive, eh bien, on ne fait pas la journée en termes de batterie. Donc, est-ce que là, c'est pas un appareil qui va consommer encore plus d'énergie ? Ça va consommer autant que le téléphone que vous avez ou celui que je peux avoir. Je pense qu'il sera rechargeable. Et aujourd'hui, en téléphonie, on peut toujours avoir des recharges complémentaires qui viendront permettre une durée d'utilisation plus longue. Mais c'est vraiment plutôt en termes de loupe électronique qu'un outil de lecture ponctuelle. Ça ne sera pas un outil de lecture prolongée, par exemple. Alors, est-ce que le métier d'opticien est en train de se transformer, puisque là, l'opticien va être amené à vendre des smartphones ?
Donc est-ce qu'on est en train de basculer? Est-ce que c'est une nouvelle orientation du métier? Et est-ce que l'opticien va pouvoir se l'approprier? Donc c'est vrai qu'on a entendu les gens sur l'équipe hier soir dire les opticiens vont développer ce produit, mais est-ce que les opticiens vont pouvoir se l'approprier aussi? Je crois que nous nous sommes tous, au fur et à mesure des années, appropriés nos propres téléphones et on a vécu les modifications et notamment les adaptations entre les claviers tactiles, alors qu'on avait des claviers à pression au départ. Je pense que demain, et si l'opticien veut jouer son rôle de professionnel de santé, il a tout intérêt à mettre en avant l'ensemble des produits qui sont destinés aux déficients visuels et l'ensemble des activités qu'ils pourront réaliser. Et pour moi, ce sera vraiment une activité qui n'est pas complémentaire, mais qui est peut-être une activité primaire, puisqu'on le voit dans les centres de téléphonie où parfois certains collaborateurs de ces centres de téléphonie sont formés au handicap, mais en pratique, dans le monde associatif, et je suis assez impliqué dans le monde associatif également, on s'aperçoit que les bénéficiaires, donc les déficients visuels, ne trouvent pas la réponse. Donc mon sentiment, c'est que si l'opticien, naturellement, il a déjà ce type d'outil, il va peut-être avoir un peu d'effort à faire pour s'adapter à ce produit-là, peut-être pour éduquer la personne qu'il aura en face de lui, mais il devrait être, pour moi, c'est un bel avenir. Vous avez parlé éduquer, est-ce que c'est l'opticien qui est à éduquer ou est-ce que ça va être le porteur qui va être à éduquer? Alors je pense que l'opticien, il faudra qu'il s'adapte, et il faudra qu'il s'adapte et qu'il sorte des sentiers battus, certainement, mais il aura une grande partie d'éducation, comme on peut le faire sur une adaptation à lentilles de contact ou sur la livraison de verres progressifs. La partie éducation est nécessaire et importante. Le prix de ce smartphone? Alors le smartphone et le logiciel, ça doit être autour de 700 €, je crois, c'est pas... D'accord. Mais c'est vraiment un combiné, parce que quand on prend une liseuse aujourd'hui, c'est 125 €, on prend un téléphone avec des points... je pense que c'est abordable. Dans tous les cas, on sait que la basse vision, c'est une problématique pour l'opticien parce que ça ne lui gère pas un chiffre d'affaires direct. Ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour le faire. Les retombées, on sait qu'elles ne sont pas toujours directes, mais plutôt indirectes. Là, on voit dans quand même l'ensemble des appareils un temps d'apprentissage. Alors, est-ce que ce temps d'apprentissage, à un moment, doit être facturé aux malvoyants? C'est une grande question que l'on a entre nous. Aujourd'hui, ce temps de travail et d'éducation est nécessaire. Si on ne le facture pas, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Et donc, ça aura uniquement la valeur du produit. Mais à ce moment-là, on peut aller sur les différents sites Internet et trouver le même produit. L'intérêt et la différenciation qu'on aura par rapport à l'Internet sur ce domaine-là ou par rapport à d'autres acteurs du marché de la déficience, c'est qu'on est des professionnels de la vision et que si on ne le fait pas naturellement, d'autres le feront à notre place. Si on délaisse ce marché-là comme d'autres marchés que les opticiens ont pu délaisser dans le temps, d'autres le feront à notre place. Je crois que Bruno, c'est une très bonne conclusion. En effet, on sait que la santé visuelle, les problèmes de basse vision, de DMLA existent et vont surgir et se développer de plus en plus dans les années à venir. Donc on a bien compris votre message. Il faut absolument que l'opticien puisse reprendre en main une partie de ce métier, de cette activité. Et on voit que les produits qui ont été nominés vont aller dans ce sens pour effectivement aider toujours dans le même sens, c'est-à-dire le porteur et le malvoyant. Eh bien, ravi de vous avoir reçu et puis ravi de cette présentation et bravo aux nominés. Merci à tous. Merci à vous.